Oui, dans le fond, Anticosti 2023, c'est mon projet là, que je fais encore pour Relief cette année. Donc, Anticosti, c'est une randonnée, là, c'est une randonnée en autonomie. Dans le fond, c'est 330 km en solo avec tout le matériel là, dans le pack-sac. Donc, c'est une longue randonnée sur les berges d'Anticosti, côté sud. Et tout va se faire à pied, comme tu dis, et tu vas avoir ton matériel pour pouvoir passer. Combien de jours à peu près? Je parle d'environ, j'espère, 14 jours. C'est la quantité de nourriture que j'emmène. Ça pourrait se rendre à 17 jours là, pour cette randonnée-là. Là. C'est le budget de temps que j'ai, dans le fond. Et de ton côté, à ce moment-là, est-ce qu'il va y avoir des gens qui vont t'accompagner pour voir si tout se passe bien? Comment ça va se déterminer de ce côté-là? Dans le fond, il n'y a aucune assistance, là, que ce soit sur place. Il n'y a pas de ravitaillement de prévu en cours de route. Tout ça fait vraiment solo. Donc, la sécurité que j'ai, c'est une balise de détresse. Si jamais il y avait un pépin, là, je peux appuyer sur le bouton, puis les secours bon, vont s'organiser. Mais pour le reste, là, il y a aucun suivi, il n'y a pas d'éléments de sécurité autre que ça. Là. Puis comment est venue l'idée de faire l'île d'Anticosti? Ben, Anticosti, c'est une île que j'ai visitée à quelques reprises. Là. C'est un endroit qui est envoûtant. Là. Ça nous appelle là, un peu. Quand on y repense, on veut juste y retourner. Puis pour avoir vu le côté sud là, lors d'un dernier séjour, là, j'avais vraiment envie de le marcher. Là. C'est un endroit qui est magnifique. Il y a des plages. L'eau de la mer est émeraude. Il y a des couleurs incroyables. Et puis surtout aussi la grande faune. Là. On est toujours en présence des chevreuils. Donc c'est vraiment un endroit magnifique là, qu'il faut découvrir. Est-ce que tu parles justement de la faune qui est là? Est-ce qu'il y a des prédateurs qui sont là où tu peux avoir des dangers? Ou il y a seulement que du chevreuil ou des animaux qui ne sont pas offensifs, on pourrait dire? Dans le fond, il y a pas de prédateurs. Là. Il y a eu de l'ours. Là. Anticosti, c'était l'île, ça voulait dire l'île aux ours. En langue Micmac, je pense que c'est les Micmacs qui allaient chasser l'ours là, historiquement sur l'île. Et puis, c'était décimé. C'est une population qui a été décimée. Donc, il n'y a plus d'ours qui a été vu depuis des années et des années. Maintenant, ce qui reste, il n'y a pas de coyotes, il n'y a pas de loups, rien sur cette île-là. Donc, c'est exempt de prédateurs, ce qui fait que la population de chevreuils a pu croître là, de façon assez incroyable, jusqu'à 60 000 chevreuils à un moment donné sur Anticosti. Donc, il n'y a pas de risque là, au niveau des prédateurs. Là. Tu vas être sur les berges, donc tu n'auras pas nécessairement des montagnes à grimper ou tu auras quand même des caps à monter. En fait, Anticosti, c'est un plateau hein, de calcaire, donc il y a des falaises. Et puis à certains endroits, bon, peut-être que ça peut passer en bas de la falaise, mais il y a certains endroits où je devrais monter sur ce qu'on appelle le plateau anticostien. Là. Dans le fond, marcher en forêt pour revenir sur la berge là, à différents endroits. Et puis, ces endroits-là ne sont pas nécessairement cartographiés là, dans l'ensemble. Là. Donc, je devrais voir sur le site là, comment ça se présente. Et pour se préparer à un événement comme ça, tu l'as fait de quelle manière? Bon, la préparation, c'est toujours comme l'an dernier, c'était de rester actif. Là, oui, la préparation, le matériel, c'était quand même beaucoup de préparation. Là, sélectionner ce que je devais apporter, là, compte tenu du 15 jours en autonomie là, au niveau de la nourriture, là, c'est beaucoup de poids. Mais pour le reste, au niveau de l'entraînement, c'était vraiment de rester actif. Là, puis maintenant, j'ai eu la participation de Relais Nordique là, qui m'offre le passage. Là, donc, il y a eu des demandes de commandite, des choses comme ça. Mais sinon, c'était de garder la forme là, principalement. Justement, garder la forme, tu le fais de quelle manière en faisant le tour ici de l'île, de la course, du vélo? Non, c'est la randonnée quand même, oui, pas mal de randonnée, mais là, on est dans la saison de la planche à voile, donc aussitôt que je peux aller sur le fleuve, là, dans le fond, dans les 10 derniers jours, je pense que c'était 5 ou 6 jours là, de planche à voile, plus une journée de paddle hier. Donc, c'est vraiment de faire des activités, rester actif, là, de faire bouger un petit peu tous les muscles du corps. Là. Donc, c'est un petit peu ça, présentement, c'est ça l'entraînement. Là. Quelles sont les difficultés que tu vois, que tu prévois du côté de l'île d'Anticosti? C'est sûr que tu vas le voir sur place, mais est-ce qu'il y a des éléments que tu peux déjà prévoir? Oui, il y a des choses pas qui m'inquiètent, là, mais je sais qu'il y a certaines difficultés, là, entre autres, le parcours en tant que tel, là, du côté est, carrément du côté est, c'est des tourbières, donc je ne sais pas dans quoi je vais marcher. Ça, c'est un des éléments, là, la partie à l'est, que j'ai hâte de voir. Ensuite, ben, il y a l'eau potable. Hein. Il faut se trouver de l'eau. Anticosti, c'est une île. Il y a plusieurs rivières, plusieurs ruisseaux, mais dépendamment des saisons. Là, c'est sec cette année. Quel sera
les apports en eau douce, ça, c'est une autre inquiétude. Puis évidemment, ben, les pieds, là, les ampoules, les pieds, ça va faire partie de la game. J'espère être capable de gérer ça de bonne façon. Tu as parlé que tu faisais pour le relief. Rappelle-nous l'organisme en question. Relief, c'est un organisme là, qui est basé à Montréal, mais qui intervient quand même à grandeur du Québec via des choses en téléconférence et aussi par des partenaires en région. Donc, ils interviennent partout à grandeur du Québec et principalement, c'est de l'autogestion, là, dans le fond, pour l'anxiété, la bipolarité et puis les gens qui font des dépressions. Donc, c'est de leur montrer à gérer leur quotidien pour essayer d'être heureux un petit peu à chaque jour. Et beaucoup aussi en prévention du suicide parce que ces gens-là sont une clientèle cible pour le suicide. Donc, c'est ce qui m'interpelle là, dans leur activité. Évidemment, c'est un OBNL. Puis, dans mon cas, tous les fonds là, qui sont ramassés là, via cette campagne-là vont directement là, pour aider les gens. Et l'objectif que tu as en tête, c'est quoi? Je me suis mis un objectif de 15 000 on verra. Là, on est rendu à 5 000 aujourd'hui. Donc, ça va quand même bien. Là, on espère augmenter encore, évidemment. Et si les gens veulent faire des dons, de quelle manière ils peuvent le faire? Sur relief.ca, sur le site. Dans le fond, ils se rendent sur le site. Puis, il y a un endroit où on peut donner. Donc, il s'agit de sélectionner la campagne Anticosti 2023 puis faire le don directement en ligne via une carte de crédit. Puis, les reçus d'impôts sont émis par courriel automatiquement. Donc, c'est super facile. À faire. Là. Tu parlais tantôt de partenaires. Est-ce que tu as des gens qui t'accompagnent au niveau, justement, de donner ce grand coup au niveau de la campagne? Oui, bien, j'ai mes commanditaires encore de l'an dernier qui sont revenus cette année, donc Englobe, qui est mon employeur qui m'aide dans le projet. Et puis Aquamérique qui était là aussi l'an dernier. Là, c'est rajouté Guy Saint-Jean, les éditions Guy Saint-Jean, qui nous donnent un coup de main cette année. Et puis j'ai Mount Trail, qui est une entreprise de Québec qui fabrique des équipements de plein air. Et puis j'ai Relais Nordique là, qui vient m'assurer le passage aussi. Donc c'est mes partenaires pour cette année. Là. Et rappelle-nous à quel moment tu vas quitter pour aller dans l'Anticosti? C'est le 19, là, le 19 juin, le départ là, à Rimouski sur le Bella de Gagné avec Relais Nordique. Et puis arriver à Anticosti le 20. Puis après ça, bon, on se rend à l'autre bout, puis entreprendre la marche. Hein. Donc c'est un retour pour toi au début juillet, en espérant que tout se passe très bien? Oui, dans le fond, c'est le retour est prévu à Rimouski le 10 juillet, là, 3 semaines, jour pour jour après. Là. Si tout se passe bien, évidemment. Excellent. Donc, on va suivre ça avec grande attention. Un grand merci, Marion, pour tout ce que tu fais. C'est vraiment une belle œuvre. Puis aussi, tu tiens toujours très, très actif. Un grand merci. Bien, merci beaucoup.